tous. Nous sommes en ce jour à notre programme vidéo hebdomadaire d'évangélisation intitulé L'évangile en 5 minutes. Notre texte du jour est tiré du livre de 1 Corinthiens, en son chapitre 6, le verset 18 qui dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce passage biblique nous parle de l'immoralité sexuelle. Il s'agit du péché sexuel sous toutes ses formes et de ses conséquences. On peut citer par exemple la pornographie, la masturbation, l'homosexualité, le lesbianisme, les rapports sexuels avant le mariage et également l'adultère. Dieu, dans ce passage, nous ordonne de fuir ces différents péchés car ils constituent un véritable danger pour tous ceux qui les pratiquent. Voyons des exemples bibliques des personnes qui ont pratiqué ces péchés-là et les conséquences que ces personnes-là ont pu subir. Premier exemple est tiré du livre de Genèse. Il s'agit de l'histoire, la mésaventure de Ruben. Ruben était le premier fils, premier-né de Jacob. Mais la Bible nous révèle qu'il a couché avec Bila, la concubine de son père. Il a eu des rapports sexuels avec la femme de son père. Et son père l'a maudit. Il a perdu la prééminence. Il a perdu le droit d'aînesse. Il a perdu tous ses avantages liés au premier fils. Toi qui m'écoutes et toi qui m'entends, Dieu t'a réservé une destinée glorieuse. Dieu t'a réservé une grande destinée. Mais à cause du péché sexuel, ta vie n'avance pas. À cause du péché sexuel, tu tournes en rond, tu souffres. Arrête de vivre dans le péché sexuel. Répands-toi et Dieu te pardonnera. Et Dieu t'accordera sa grâce et la vie, les choses vont aller pour de bon pour toi. Le deuxième exemple est l'exemple de Onan. Onan était petit-fils de Jacob. C'était le fils de Judas. Judas a eu 3 fils. Et son premier fils du nom de avait pour femme une certaine Tamar. La Bible déclare que était méchant aux yeux de Dieu et Dieu l'a fait mourir. Et Judas va demander à ce que son deuxième fils du nom de Onan épouse la femme de son défunt frère pour lui susciter une postérité. Mais lorsque Onan va se rendre compte selon la coutume que la postérité ne sera pas à lui, la Bible déclare que lorsqu'il allait avec Tamar, il se souillait par terre, il se retirait, il se souillait par terre. La Bible déclare que ce qu'il a fait a déplu à Dieu et Dieu l'a fait mourir. Ce qu'il a fait s'apparente à la masturbation. Dieu l'a tué à cause de la masturbation. Toi qui m'écoutes et qui vis dans la masturbation, sache que cela déplaît à Dieu. Arrête, sinon tu risques de subir le même sort qu'a subi Onan. Le dernier exemple qu'on va citer, c'est l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. C'était 2 villes qui vivaient dans le péché. La Bible déclare que les gens pratiquaient l'homosexualité dans ces 2 villes-là, d'où le nom de Sodome, la sodomie. C'était des villes où les gens vivaient mal. Les hommes allaient entre eux et ils pratiquaient l'homosexualité. Et Dieu a envoyé 2 anges. Et ces anges-là ont détruit ces 2 villes-là à cause de l'immoralité sexuelle qui régnait dans ces lieux. Toi qui m'écoutes et qui pratiques la masturbation, toi qui m'écoutes et qui prends plaisir à la pornographie, toi qui m'écoutes et qui pratique l'homosexualité, le lesbianisme et qui pratique la masturbation et qui vit dans l'adultère et qui a des rapports sexuels en dehors du mariage, sache que Jésus-Christ t'aime, il ne te condamne pas. De même qu'il a délivré la femme qui avait une paix de sang depuis 12 ans, il peut aussi te délivrer. De même qu'il a délivré la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, il peut aussi te délivrer. Mais je te demande une seule chose, donne-lui ta vie. Si tu veux le faire, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci d'être mort pour le pardon de mes péchés et merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Partage cette vidéo d'évangélisation afin que ça puisse bénir
des vies. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Shalom à toi.